Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors on a eu l'occasion de rencontrer Gaëtan Nock pour un album qui s'appelle Soleil brûlant en Algérie, alors qui est une adaptation de roman, et il va nous en parler. Et je vous propose qu'on écoute déjà, et puis qu'on revienne éventuellement après, parce qu'il y a quelques petites anecdotes qu'on pourra raconter. Donc on retrouve Gaëtan Nock pour Soleil brûlant en Algérie à la boîte à bulles. Gaëtan Nock, bonjour. Alors nous vous rencontrons pour une sortie à la boîte à bulles qui s'appelle Soleil brûlant en Algérie et en fait qui est l'adaptation d'un roman d'Alexandre Tikhomirov qui était paru à l'Harmattan, Une caserne au soleil. Alors le récit étant l'histoire d'un jeune appelé qui va se retrouver en Algérie au moment des événements et de la guerre d'Algérie. Ma première question, est-ce que vous êtes déjà allé en Algérie? Alors non, j'y suis pas allé. Et je pense pas que ça soit un problème parce que bon, déjà par mon expérience du carnet de voyage, du carnet de reportage, bon, j'ai fait beaucoup de pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, donc ça m'a servi dans les ambiances justement un petit peu solaires, un peu soleil brûlant, les ambiances de villes, de Casbah, etc. et puis de paysages d'arrière-pays. Et puis justement on en vient à cette documentation pour l'immersion dans ce récit. C'est vrai que en effet j'ai travaillé sur beaucoup de documents, d'une part les images, les photos, les diapos qu'Alexandre m'a montré. À partir du moment où il a dit d'accord, on fait cette BD. Elles sont reproduites à la fin du livre, on en voit. Oui, il y en a quelques-unes, oui. Donc ça a été la première entrée, ces diapositives, et puis l'autre entrée, c'était évidemment le récit, le texte qu'il complétait, parce que je l'appelais ou j'allais le voir pour qu'il me donne des renseignements supplémentaires. Alors des fois c'était vraiment des détails, je l'ai embêté avec des détails, c'est-à-dire est-ce que tu mettais des guêtres, est-ce que non, il n'y avait pas de guêtres aux chaussures, alors il se rappelait plus, est-ce que je te demande les chaussettes que tu avais toi il y a 20 ans. Donc c'était assez drôle, et en même temps par moments comme je lui faisais remuer un peu cette histoire qu'il cherchait à oublier, parce qu'il m'a dit tant de fois écoute, j'ai écrit ce récit pour témoigner, mais je l'ai écrit aussi pour oublier, pour me débarrasser de toute cette histoire. Elle me dit, mais toi, tu me remets dedans. Oui, difficile, parce que c'est un événement terrible de notre histoire. Voilà. On parle de certains chiffres avancent 500 000 morts, dont 400 000 morts musulmans. Difficile de se replonger et de revenir sur ses souvenirs? Oui, alors il répondrait mieux que moi, mais c'est sûr que par moments, je sentais l'émotion. Et du coup, l'entretien avait tendance à s'arrêter. Mais c'est quelqu'un de résolument gentil et résolument ouvert qui à chaque fois justement faisait du mieux qu'il pouvait pour répondre aux questions. Donc, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport à l'émotion que j'ai toujours trouvé à chaque fois que je venais voir Alexandre, c'est-à-dire quelque chose à vif, quoi, un petit peu. Voilà. Alors vous êtes habitué au carnet de voyage, on en parlait tout à l'heure, et vous faites partie d'ailleurs d'un collectif qui s'appelle les Carnetistes Tribulants. Voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors c'est un collectif qui s'est fondé il y a une dizaine d'années, dont l'objectif est de travailler sur le reportage, sur le carnet de voyage, et de ne pas rentrer dans la logique du carnet de voyage comme quelque chose d'exotique, c'est-à-dire aller à 10 000 km c'est mieux parce que c'est le dépaysement. C'est plutôt d'aborder des sujets, disons, sociologiques. Et c'est grâce justement à ce projet Brinque-Ballée avec les Carnetistes Tribulants que j'ai rencontré Tico, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de son père, qui était russe blanc, immigré à Paris dans les années 20, comme des milliers et des milliers de Russes à cette époque. Si on en revient au traitement purement graphique, vous n'utilisez que du noir et blanc, et notamment la mine graphite, avec des aplats de gouache. Oui. Et oui. Alors, je voulais pas tomber dans la couleur, si on tombe dans la couleur en tout cas. Et bon, le noir et blanc de toute façon c'est pas moins bien que la couleur, mais sur un sujet, sur un contexte comme l'Algérie, je voulais pas tomber dans l'orientalisme. Je pense que la peinture française a suffisamment d'exemples là-dessus. Ça a commencé par les belles aquarelles de Delacroix, donc je voulais pas avoir cette facilité de la belle image en couleur. Et en même temps, je me disais que le noir et blanc de toute façon donne, par le noir et blanc et par ce travail de valeur, de niveau de gris, je voulais rendre compte de la couleur, de la chaleur, des contrastes avec le soleil. Et ça me permettait d'alterner aussi avec des moments
très ténébreux. Hein. Il y a des scènes dans les caves, il y a des scènes avec le concert de Barbara, il y a les scènes de sous-bois, là, quand ils montrent sur le plateau, justement, là, la page, là, ils sont dans les sous-bois. Donc c'est pour ça que ce titre emblématique de Soleil brûlant, ça rythme un peu plastiquement le récit, avec cette alternance entre plein soleil et obscurité. Oui, donc le traitement noir et blanc montre aussi le côté sombre et dramatique du récit. Voilà, exactement. Ça, le noir et blanc, au niveau du sens, a toujours cette connotation, peut avoir cette connotation dramatique, et en même temps peut-être un peu passé, un peu suranné. Donc c'est un choix, c'est comme en cinéma, hein. Il y a la couleur, mais il y a des cinéastes qui décident de faire du noir et blanc. Gaëtan Nock, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Alors, Laurent et Emmanuel, vous avez eu l'occasion, vous, de rencontrer Alexandre Tikhomerov. Hein. Mais oui, moi j'ai eu les deux dans mon émission. J'ai eu de la chance sur Fréquence Protestante, et Laurent aussi d'ailleurs a rencontré les deux. Et ce monsieur, Alexandre Tikhomerov, donc, dont le livre est adapté dans cette bande dessinée, c'est un vieux monsieur qui a 80 ans aujourd'hui, 81 même, et qui est extrêmement ému de voir ce que Gaëtan Nock en a fait en bande dessinée. Et c'est très touchant parce que du coup, lui-même dit que les lecteurs qu'il rencontre aujourd'hui en dédicace via la sortie de ce livre ne sont pas du tout le même public que ceux qu'il avait eu lors de la sortie du livre, et en l'occurrence vont ouvrir le livre parce que c'est de la bande dessinée, voir des images, sont très touchés, et lui il est terriblement ému des témoignages qu'il peut avoir, lors des nouvelles rencontres. Il n'avait pas du tout eu ça, encore une fois, lorsque le livre est sorti, c'était il y a quelques années chez l'Harmattan. Et vraiment, il est très touchant comme monsieur de raconter ça. Oui, aussi en dédicace, on découvre tout plein de gens qui viennent acheter le livre, notamment pour pouvoir le transmettre, parce qu'ils disent c'est très tabou encore la guerre d'Algérie. Donc on dit moi je l'achète pour en parler à mes enfants ou mes petits-enfants. On veut pas en parler, mais du coup la bande dessinée peut aider aussi. C'est vachement bien. Et c'est lui qui raconte ça en disant que vraiment lui, enfin le monsieur Alexandre Tikhomerov, du coup j'en parle parce que vous l'avez pas vu, je mais je trouvais ça mignon parce qu'il disait moi je voulais plus en parler, du coup c'est pour ça que j'ai fait ce livre pour arrêter, et finalement la BD me remet dedans, mais c'est tellement agréable tout ce qui se passe en ce moment autour de ce livre que ça me fait plaisir aussi. Mais il est parfois ému en larmes quand il en parle, c'est très très touchant. Encore une fois, j'ai adoré ce monsieur. Tu as eu cette même sensation, Laurent, dans la rencontre? Oui, alors il faut savoir que c'est pas une BD sur la guerre. Lorsque j'ai lu cette BD, j'étais persuadé que c'est une BD sur la guerre d'Algérie. Et en fait, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui avait ses convictions de communiste, qui est parti en Algérie, qui est revenu en France et qui finalement a milité de retour à Paris contre la guerre d'Algérie. Donc c'est vraiment une BD sur un homme et non pas sur la guerre d'Algérie comme je pouvais le penser au départ. D'accord. Oui, on a vraiment la vie d'un appelé là-bas, indépendamment de tout ce qui peut vraiment se passer, en fin de compte. Il n'y a qu'au retour en France où il est confronté à l'OAS et compagnie. Absolument. D'ailleurs, les affrontements qu'il a eus, c'est plus finalement à Paris qu'en Algérie. Sur le terrain. C'est ça. Ça tombe bien qu'on finisse sur Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.